Le 11 janvier 1935 paraissait dans l'Action française un écho de François Vineuil consacré au film Dédé. Avant d'écouter la critique de François Vineuil, nous allons faire une courte étude de ce film. Dédé est avant tout une petite opérette d'Albert Wilmetz qui aura beaucoup de succès dans les années 20, notamment grâce à la chanson interprétée par Maurice Chevalier. Il faut pas s'en faire, et moi je ne m'en fais pas. Enfin bon, j'ai pas la voix de Maurice Chevalier, mais en tout cas donc cette petite chanson aura un grand succès, et bien sûr ça amène une version cinéma réalisée par René Guissard et avec une distribution assez prestigieuse. Dédé fait partie de ces très nombreux films où l'on retrouve le couple de cinéma Albert Préjean et Daniel Darieux. Mais dans Dédé, ils ne sont pas promis l'un à l'autre, puisque Daniel Darieux va épouser Claude Dauphin et Albert Préjean va épouser Mireille Perret. Ce sont donc les 4 rôles principaux. Par ailleurs, dans la distribution masculine, on trouve des valeurs sûres, Louis Baron fils et puis Pierre Larquet. Dans des petits rôles également, Léonce Corne et René Bergeron. Mais c'est surtout dans la distribution féminine qu'on peut avoir une certaine curiosité, puisqu'il y a de jeunes espoirs du cinéma français, mais qui là ont des tout petits rôles, et pour certaines d'entre elles qui ne sont même pas créditées au générique, je crois. Je pense notamment à Viviane Romance, mais qui joue dans le film. On retrouve Ginette Leclerc, qui elle figure bien au générique, ainsi que Nadia Sibirskaya, une actrice qui aura son petit quart d'heure de gloire dans les années 30, et puis Suzy Delair, qui je crois n'apparaît pas non plus au générique. Alors, le sujet de cette petite opérette. Pour voir la femme qu'il aime sans la compromettre, Claude Dauphin, un milliardaire oisif, a acheté le magasin de chaussures qui justement appartient au mari de la dame. Mais une jolie vendeuse, c'est bien sûr Daniel Darieux, le détourne de la jeune femme, qui se console avec un joyeux luron, bien sûr Albert Préjean, plein d'idées folles pour attirer la clientèle. Et bien maintenant nous allons écouter le texte intégral de l'écho de François Vineuil consacré à ce film. Au Paramount, on projette, il serait plus exact de dire on reprend sur l'écran, Dédé, assez brillamment habillé. Des airs que l'on a retenus depuis 14 ans parce qu'ils répondaient bien à leur objet. Baron fils, Claude Dauphin, Préjean, qui a surmonté sa défaillance physique des dernières saisons, dû peut-être simplement au surmenage. Un titre connu, beaucoup de décors, mais aucune imagination. Un entrain assez factice, mais qui peut faire illusion 3/4 d'heure. Nous ne pensons pas avoir rien oublié, car le metteur en scène n'a pas plus d'importance que le souffleur des Folies Bergères.